Vous merci et bienvenue dans ce journal. Direction les conseils nationaux de transition où les membres ont donné leur quitus pour un certain nombre de projets de loi. Parmi ces projets de loi, celui relatif à la ratification de l'ordonnance de l'accord de financement concernant le financement du projet de résilience urbaine de Bamako. Les détails avec Nyanya Loutraoré. Séance plénière au CNT. Après la minute de silence observée en la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le champ de l'honneur, place à l'examen et au vote des projets de loi. À commencer par celui portant ratification de l'ordonnance de l'accord de financement du projet de résilience urbaine de Bamako. Un prêt en 2 tranches de plus de 150 milliards de francs CFA que va accorder l'Association internationale de développement IDA au gouvernement du Mali. Ce projet est révolutionnaire. Avec la démographie galopante de Bamako, nous sommes débordés par les déchets solides, nous sommes débordés par les eaux usées, nous sommes débordés et également un schéma directeur également qui n'est plus d'actualité. Ce projet aujourd'hui permet à Bamako de créer les meilleures conditions de son hygiène et de son assainissement. Le projet a été voté à l'unanimité des députés après quelques clarifications émises par des membres du CNT. En quoi Monsieur le ministre de l'Habitat est chargé de piloter ce projet et non le ministre de l'Environnement? Vous savez, les problèmes que nous connaissons aujourd'hui et auxquels la ville de Bamako est confrontée sont dus en grande partie à l'urbanisation galopante. Les problèmes de gestion des déchets solides, de gestion des déchets liquides, d'hygiène, d'assainissement et aussi des manques d'infrastructures résilientes face aux catastrophes naturelles comme les inondations. Donc ces problèmes sont en grande partie causés par l'urbanisation galopante. Nous avons plusieurs départements ministériels qui sont impliqués dans le pilotage et dans le suivi de ces projets. Je voudrais demander à Bamako, est-ce qu'ils peuvent prêter ce projet à Gao? Sinon, est-ce qu'il aura en cours très rapidement un projet pareil pour Gao? Bamako est la ville qui mérite la première de ce projet. Mais il n'est pas dit que lorsque les situations les requièrent dans les autres villes, que nous n'allons pas penser à initier ce genre de projet ailleurs. C'est le ministère de l'Entrepreneuriat qui est porteur du deuxième projet de loi. Il concerne l'accord de financement de plus de 25 milliards de nos francs, 2 prêts éligibles entre le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement FIDA relatif au deuxième projet de formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux, FIER 2. Après le succès éclatant de la première phase, FIER 2 sera axé sur les opportunités de marché. Il y a eu FIER 1 qui s'est passé de 2014 à 2022 et ça a été concluant. Tous les acteurs concernés, même la Fédération nationale des jeunes ruraux, a dit que FIER 1 a été une réussite. Il y a eu beaucoup d'activités génératrices de revenus, beaucoup d'emplois ont été créés pour les jeunes ruraux. Donc après les audits, les études et les évaluations, c'est pourquoi FIDA a encore accepté de financer FIER 2. Après ces explications, des préoccupations ont été soulevées, notamment comment tenir compte du nouveau découpage, d'autant plus que certains anciens cercles sont devenus des régions maintenant. Comment le projet va être exécuté dans ce nouveau contexte? Nous avons cité les régions, les cercles, mais les cibles restent les mêmes. Même si un cercle est partagé entre deux nouveaux cercles, initialement on prend le cercle qui a été retenu, qui a été l'objet d'intervention dans la première phase. Quelles sont les activités génératrices de revenus qui ont été créées par les 12 505 jeunes ruraux? Nous avons financé des AGR et les AGR concernent l'embouche bovine. Ça a concerné au plus les femmes rurales. Ensuite, il y a le maraîchage, il y a l'aviculture, il y a l'artisanat, la transformation et il y a
le commerce de céréales, le maïs. Nombre d'emplois créés par les 765 micro-entreprises, 6133 emplois directs salariés créés. La deuxième question, les 758 micro-entreprises rurales ont créé combien d'emplois? La première phase a été évaluée en termes d'impact, en termes de rapport d'achèvement et en termes d'audit. Donc il y a 3 rapports concernant la première phase qui sont disponibles. Et de surcroît, son Excellence, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a instruit encore l'audit de la phase 1 avant le démarrage de la phase 2. Est-ce que la commission a pensé à faire une visite de terrain pour voir exactement les chiffres qui ont été donnés en termes d'activités génératrices de revenus créés et en termes de microfinance? Oui. Lorsque nous avons fait les écoutes, il a été convenu entre nous et le ministre de l'Entrepreneuriat que nous allons organiser des visites. Parce que normalement, on devrait nous déplacer d'abord pour évaluer FIER 1 avant d'adopter pour FIER 2. Ce n'est que partie remise. Le projet a été voté par 135 voix pour, 0 contre et 1 abstention à la grande satisfaction du ministre.